Discours sans pour autant réitérer nos sincères remerciements à l'endroit de notre homme de lettres et lui souhaiter un avenir radieux, un bel avenir plein de succès. Monsieur l'écrivain, nous vous souhaitons un succès fou et d'être un écrivain fécond. Nous vous exprimons également nos encouragements les plus forts, les plus sincères et les plus profonds pour l'œuvre que vous avez battue. Nos remerciements vont également à l'endroit du public venu nombreux, ce qui prouve la solidarité, la fraternité de notre communauté. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Vive le lycée Bounakane. Que la fête soit belle. Min calmini on no feewi en juurima on min beltanima on kadi no feewi meɗen giɗora salminandu lycée Bouna Kane professeur ji gonɗi hen ɗi surtout herorinoɓe e Ablaye Fall min beltima no feewi ade mi taw o puɗɗima mi sakkira tan duwaw ko heddi ko on saaha mbiɗa andi on mbawa ɗum wadde wata mi wat perturber programme moɗon. Des écrivains de Kolda, chez le coordinateur de la cellule de français, mon cher Abdoulaye Fall. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, chers élèves, bonjour. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier toute l'assistance pour sa présence, qu'il me soit permis d'avouer que c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour faire la présentation d'Abdoulaye Fall et de son roman. Cher Abdoulaye Fall reçoit mes félicitations et mes encouragements pour la production de ce roman. C'est un honneur et un bonheur de parler de toi et de parler pour toi. Je dois rappeler que l'organisation d'une cérémonie de présentation et de dédicace est une des phases du processus de promotion d'une œuvre littéraire. Et c'est heureux que cette cérémonie soit organisée au lycée Bounakane et par la cellule de français, le lycée d'origine de l'auteur et par ses anciens professeurs de français. À cet effet, ma mission consiste à présenter Abdoulaye Fall avant de parler de son roman. Mesdames, Messieurs, chère assistance, l'homme de lettres qui nous réunit ce vendredi matin s'appelle Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall est né le 11 juillet 1994 à Kolda. C'est un digne fils de la sainte et valeureuse famille Fall de Darou. Son père est Tcherno Abdoulrahim Fall. Sa mère est Oussey Diallo. Il a obtenu son BFM au Sem Bounakane de Kolda, dont le principal est parmi nous. Abdoulaye va par la suite fréquenter le lycée Bounakane de Kolda, où il décroche son baccalauréat L2 en 2015. Bachelier, Abdoulaye Fall décida de suivre une formation en santé. Il est titulaire d'une licence en sciences infirmières et obstétricales à l'Institut supérieur des sciences de la santé, SUP de santé. Présentement, Abdoulaye Fall s'est inscrit à un master de spécialisation en santé publique, option nutrition, à l'Institut supérieur des sciences de la santé, évidemment. Fall a une expérience en santé pour avoir fait plusieurs stages. Il a en effet fait un stage au district sanitaire de Kolda, au poste de santé de Bounakane, à l'hôpital général de Grand Yoff, à l'hôpital de Fan et à l'hôpital Albert Royer de Fan. Abdoulaye Fall est le petit frère du professeur Boubacar Fall, chirurgien, urologue, andrologue agrégé. Abdoulaye Fall a toujours fait montre de son amour pour la lecture et l'écriture. Pierre Corneille nous apprend qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Abdoulaye Fall est devenu aujourd'hui écrivain malgré son jeune âge. Il est l'auteur de ce roman intitulé « Le parcours d'un enfant valeureux ». Vous conviendrez avec moi qu'Abdoulaye Fall est un enfant au parcours valeureux.
Mesdames, Messieurs, chère assistance, avant d'entamer la présentation du roman, il me plaît de faire une petite digression utile. Je voudrais parler un peu du livre. Le livre est un document écrit. Il convient de retenir qu'il y a plusieurs types de livres. On peut parler de livres d'histoire, de livres de sciences, de livres de religion, de livres de littérature. Justement, en littérature, tout livre n'est pas un roman. On a des recueils de poèmes, des recueils de contes, des essais, des pièces de théâtre, des romans. Les composantes d'un livre sont entre autres les couvertures. Vous avez les deux couvertures, ça c'est la première de couverture, là vous avez la quatrième de couverture. Dans un livre également, nous avons ce qu'on appelle le dos du livre. C'est ça qu'on appelle le dos du livre. Là, le dos du livre. On va personnifier un peu le roman. Ça c'est le dos du livre, ou le livre en vérité. Le pied, c'est ça, c'est qui est en bas. Le livre est posé sur les pieds. Vous avez la tête, c'est en haut, et vous avez ici le front du livre qui est là, devant. C'est un peu une personnification du livre, c'est bon d'en savoir. Mesdames, Messieurs, chère assistance, Le parcours d'un enfant valeureux est un roman de 148 pages, publié aux éditions Élite du Sénégal. Faire la présentation de ce roman d'Abdoulaye Fall revient à parler de sa forme et de son fond. En termes clairs, il me faut parler de l'extérieur du roman avant de parler de l'intérieur du roman. Pour l'extérieur du roman, sur la première de couverture, on va s'intéresser à trois choses. Le titre, la maison d'édition et l'image. Le titre du roman, Le parcours d'un enfant valeureux. En littérature, on a deux types de titres. Il y a des titres accessibles et des titres inaccessibles. Les titres accessibles sont des titres qui nous donnent une petite idée du contenu de l'œuvre. Et les titres inaccessibles sont des titres qui ne nous donnent aucune idée du contenu de l'œuvre. Le parcours d'un enfant valeureux est un titre accessible, car on a de prime abord une petite idée du contenu du roman. On peut déjà imaginer qu'il s'agit d'un parcours exceptionnel d'un enfant. Rappelons au passage que le choix du titre n'est pas toujours facile, il le sait très bien. Sur le plan littéraire, le titre a une valeur informative. La maison d'édition Abdoulaye Fall est édité par les éditions Élite. C'est une nouvelle maison d'édition du Sénégal, située à Dakar, face Casier. Son directeur, M. Cheikh Tidiane Kandé, est un Koldois. Il est l'auteur d'un essai intitulé Demain, le Sénégal et les femmes. L'éditeur est un écrivain. C'est une maison d'édition très efficace, très pragmatique dans le travail. Abdoulaye le sait très bien. L'image du roman, vous le voyez bien? Sur l'image, on voit un beau garçon, je pèse bien mes mots, un beau garçon, ok, avec son sac à dos. En réalité, ce garçon est un élève avec un sac un peu déchiré, dégradé. Abdoulaye Fall estime que la réussite ne dépend pas forcément des bonnes conditions d'études et que les études sont une porte pour devenir un homme de valeur. Sur la quatrième de couverture, on va s'intéresser également à deux choses. C'est le résumé du roman, qui est soit un extrait de l'œuvre, soit une synthèse de l'œuvre même. L'objectif est de permettre au lecteur d'avoir une petite idée du contenu. Et l'éditeur de ce roman a choisi un très bon passage qui résume bien le roman. Sur la quatrième de couverture, il y a aussi une petite présentation de l'auteur. On va maintenant s'intéresser à l'intérieur du roman. On va ouvrir le roman. La préface du roman, M. Abdourahmane Diallo l'a dit, le préfacier de ce roman est El Hadj Mamadou Diao, dit Mamboy. Il est inspecteur des impôts et des domaines. Mamboy Diao est l'actuel directeur des domaines du Sénégal. C'est un homme de qualité, il faut le reconnaître. Dans ce roman, Abdoulaye Fall l'appelle l'homme valeureux, l'homme social. À Kolda, en tout cas, Mamboy Diao est surnommé la solution. Le résumé du roman. Écoutez bien, chers élèves, chère assistance. En vérité, il s'agit de l'histoire de trois garçons nés d'un même père et de mères différentes. Il s'agit de Maïrou, de Boubs et de Weida. Leur père s'appelle Birahim. Au début, Père Birahim ne voulait pas que ses enfants fréquentent l'école française.
mais il finira par changer d'avis. Après les études primaires, le trio quitte le village natal. Les 3 garçons sont accueillis et hébergés dans une commune qui abrite un collège d'enseignement moyen qu'on appelle CM. Ils seront admis dans la même classe. Après une année passée dans ce collège, le trio est envoyé en ville pour la suite des études. Leur étude de primaire, donc, après le village, je disais donc, leur séparation va commencer en ville. Les garçons n'ont pas le même tuteur. Au village, ils avaient le même tuteur, mais en ville, ils n'ont pas le même tuteur. Weda et Maïrou sont ensemble et ils sont bien logés. Boubs, lui, est seul, mais mal logé. Mais le trio partage encore la même classe au collège. Maïrou, le plus grand, finit par abandonner au cours des études. Le trio se transforme en duo. Boubs et Weda poursuivent leurs études jusqu'en classe de 3e. C'est au cours de l'année que Weda abandonne après un voyage avorté pour la France. Boubs seul va terminer l'année. Il obtient son BFM et au premier tour, au niveau du centre Y. Ablaï l'appelle comme ça, centre Y. 3 ans plus tard, Boubs est en classe de terminale S. Il décroche son bac au premier tour avec une mention bien. Il devient ainsi le premier bachelier de son village natal, Darou. Orienté à l'université de Dakar, Boubs est admis à la faculté de médecine. 5 ans plus tard, il obtient sa maîtrise et réussit avec brio au concours très sélectif de l'internat. Boubs deviendra docteur en médecine après avoir soutenu une thèse de doctorat sanctionnée par une mention très bien avec un cachet honorable. Au cours de l'histoire, le père du trio va mourir des suites d'une courte maladie. Les années passent et Boubs évolue en titre et en grade. Boubs, l'enfant valeureux, n'est pas seulement un brillant intellectuel et un excellent médecin. Il est aussi un Messie, pas Lionel Messi, mais un Messie parce que c'est le sauveur de son village natal. En vérité, il constitue un soutien de famille et un assistant social pour ses parents et ses amis de Darou. Pourquoi je dis? Il va faire des dons, des supports didactiques pour l'association des élèves de Darou. Il va faire des dons en riz et en sucre. Boubs aussi va construire. Il va construire des toilettes modernes pour les habitants de Darou. Il va électrifier Darou avec des lampadaires, des panneaux solaires. Boubs va amener sa mère biologique à la Mecque. C'est un enfant valeureux. Au fil des années, Boubs sera professeur agrégé en médecine. Il finit par aider tous les membres de sa famille polygame à réussir. C'est le résumé. La leçon à retenir dans ce roman, c'est que dans cette histoire, il y a une leçon juste à retenir. Abdoulaye Fall nous apprend que la réussite est au bout de l'effort. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont à la quête de l'argent, mais ils ont tendance à négliger le plus important, c'est le savoir. Et c'est pourquoi, dans une si longue lettre, Mariam Abba dit que le rêve d'une ascension fulgurante pousse les parents à donner plus de savoir que d'éducation à leurs enfants. Donc, il a réussi, Maïrou, comme à Boubs, et il a pris en charge ses frères, il a pris en charge également ses parents, et je pense que c'est un exemple. Vraiment, c'est un modèle de réussite, l'image de Boubs dans le roman. C'est la principale leçon qu'il faut retenir. Autre chose, c'est que l'histoire qu'il raconte, ça se passe dans le Fouladou. Mais jamais il ne nomme Kolda, il ne nomme son village Dar Salam Tierno. Il utilise des noms de fiction. Et c'est ça le roman. Dans le roman, on n'a pas le droit de raconter des personnages en donnant leur nom directement. Il faut brouiller les pistes, transfigurer le réel et créer un ouvrage. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a énormément de leçons qu'on tire de cet ouvrage-là. Vraiment, c'est un très bon roman. Je conseille à tout le monde de lire ce roman, surtout nos élèves. Et je souhaite également que nos enfants qui sont là ce matin, les candidats au baccalauréat, puissent réussir et suivre l'exemple de Boubs qui a réussi dans la vie au point de devenir professeur agrégé en médecine. Je pense que nécessairement pour Kolda, il faudrait une synergie d'action. Moi, c'est ma philosophie dans tous les efforts, puisque d'abord, comme je l'ai dit, il faudrait que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui, chacun a envie de faire quelque chose pour Kolda, mais je pense qu'il y a des actions autour desquelles on doit avoir une synergie d'action. Abdoulaye et moi, d'abord, c'est une relation de parents. Donc, je pense que nous le félicitons d'abord pour les efforts qu'il fait, puisque à son âge, écrire un livre, c'est un mérite. Maintenant, c'est à nous maintenant de l'accompagner. L'accompagner, je pense que comme l'avait dit celui qui a préfacé le livre, l'a beaucoup accompagné. Nous aussi, il est de notre devoir en tant qu'enfants du Fouladou d'apporter notre petite contribution vraiment dans la vulgarisation de ce livre-là. C'est un livre, moi je pense que c'est un livre du Fouladou.
c'est un livre des Coldois. Il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, puisse apporter sa modeste contribution. Parce que quand un jeune est né dans ta localité et qu'il a le courage d'abord de suivre un parcours académique qui est bien, et au-delà de ça, d'avoir le courage de produire un livre, il faut avoir, vous aussi de votre côté, le courage d'accompagner la promotion de ce livre-là. Moi, je suis à l'étape d'accompagnement, de promotion et de soutien au livre. Parce que ça, j'ai toujours été dans ce domaine-là, parce que j'ai toujours aimé le livre, moi, depuis le bas âge. J'ai toujours accompagné les gens au niveau des clubs de lecture d'animation culturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, Abdoulaye, avec son livre « Le parcours d'un enfant valeureux », a besoin de tous les enfants du Fouladou. Chacun dans son domaine, le journaliste, le politique, le responsable, les dignitaires, tout le monde doit accompagner ce jeune-là. Déjà, les hommes politiques doivent commencer à écrire. C'est important. Moi, je pense qu'un homme politique doit écrire. Et c'est bien que ce soit un politique, ou bien même si c'est un cadre, un intellectuel qui est préfacé, mais c'est d'abord un politique qui est écrit, et c'est pas anodin. Donc, le parcours d'un enfant valeureux aujourd'hui, celui qui a préfacé est dans ce siège-là, et moi, je me retrouve totalement dans cette philosophie-là. Très honoré quand même de vous voir. Mais ce que je voudrais parler à travers ce roman, c'est que je voudrais mettre en évidence que dans la vie, il suffit juste d'être ambitieux, croire en soi pour réussir. Parce que dans ce roman, j'ai parlé de 3 frères au parcours tout à fait différent. Et l'ambition de chaque frère était d'aller au bout de ses rêves. Mais à un certain moment, les deux ont renoncé. Et l'autre, il a cru en lui. Il dit qu'il préfère étudier que d'aller en France. Parce que les deux autres, ils avaient eu une promesse de leur papa. C'était leur papa qui voulait vraiment les amener en France. Mais lui, il a dit qu'il préfère étudier que d'aller en France. Et finalement, au bout d'1 an, le voyage a été avorté et lui, il a continué. Il a réussi. Et finalement, c'est lui qui est revenu pour aider ses frères. Je voudrais juste mettre en évidence dans ce roman qu'il suffit juste d'avoir ambitieux et croire en ce qu'on veut, croire en soi pour pouvoir réussir. Parce que cet enfant, s'il n'avait pas cru en lui, il pourra adopter ou bien accepter ce voyage que d'aller continuer ses études, comme les autres l'ont fait. Mais lui, il a dit qu'il préfère véritablement étudier que d'aller en France. C'est finalement, il a réussi, il a obtenu son baccalauréat, il est parti à l'université. Et il est revenu pour aider ses frères. Aussi, je voudrais mettre en évidence dans ce roman que tout le monde ne pourra pas réussir le même jour ou à la même année. Maintenant, il appartient au premier qui a réussi d'épauler les autres pour que ces derniers aussi puissent réussir. Parce que nous ne pouvons pas réussir le même jour ou à la même année. En quelque sorte, c'est ce que je voudrais mettre sur ce roman. C'est juste les appeler à croire en eux et dire que voilà, tout est possible. Parce que moi, ici dans ce lycée, c'est ici que j'ai obtenu mon baccalauréat. Mais je suis parti à Dakar, je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'avais l'habitude d'écrire. Je me suis dit pourquoi pas écrire un roman. Et c'était difficile, mais au bout de 2 ans, je me suis parvenu à écrire ce roman et je l'ai publié.